La présente capsule a pour but de vous donner des informations de base sur la communication avec vos adolescents. À la fin de la capsule, une liste de ressources vous sera fournie afin d'aller plus loin sur le sujet. Cette capsule est présentée en dernier puisqu'il est important d'être bien informé et préparé avant d'aborder le sujet avec vos enfants et vos adolescents. Première étape, se préparer. Comme vous le faites en ce moment même, en prenant des informations vérifiées auprès de sources fiables et reconnues, vous vous préparez aux discussions éventuelles que vous aurez avec votre enfant ou votre adolescent. En étant préparé, vous aurez moins tendance à vous laisser emporter par les émotions et pourrez fournir à vos enfants des faits vérifiables et lui donner les bonnes informations. De cette façon, il prendra probablement de meilleures décisions. Le fait d'être préparé évite aussi la tentation de faire peur avec des informations sensationnalistes. Quand en parler? Dès un jeune âge, vous pouvez parler avec votre enfant du cannabis comme on le fait pour les sujets tels que le port du casque à vélo ou le danger de parler à un étranger. Si votre enfant vous questionne à ce sujet, c'est qu'il en a probablement entendu parler ailleurs et qu'il a besoin de réponses claires et précises. Si votre enfant est un adolescent, il serait pertinent de revenir sur le sujet, vérifier ses opinions par rapport à la consommation de cannabis et ses connaissances sur le sujet. Ces discussions peuvent être faites de façon formelle, mais aussi de manière informelle, par exemple pendant un déplacement en voiture, après une émission, une publicité qui en parle, etc. Le choix du moment et de l'endroit est important, le but étant que votre adolescent vous écoute et discute avec vous. Bien sûr, si vous remarquez des changements dans son comportement ou ses rendements au travail ou à l'école, il s'agit peut-être de problèmes liés à la consommation de substances. Le moment est alors propice de vérifier avec votre adolescent si un événement particulier cause ces changements et si ceci pouvait avoir un lien avec une possible consommation de substances. Voici quelques signes à surveiller si vous avez un doute sur la consommation de votre adolescent. Une diminution des travaux et des résultats scolaires, un changement radical d'amis, des problèmes de santé, des habitudes de sommeil anormales, une détérioration des relations avec la famille, moins d'ouverture et d'honnêteté de la part de votre adolescent. Lorsque votre adolescent a un intérêt pour le sujet, vous pouvez aussi l'accompagner dans la recherche d'informations et le guider aux endroits appropriés. Par exemple, favoriser les sites gouvernementaux plutôt que des blogs personnels. La curiosité n'entraîne pas nécessairement l'expérimentation de la consommation de cannabis. N'ayez pas peur d'aborder le sujet avec votre adolescent. De plus, en tant que parent, vous êtes une des sources d'influence les plus importantes pour vos enfants. Vous pouvez donc les aider à faire des choix éclairés et sains en abordant des sujets comme le cannabis et en le faisant sans jugement. Quoi dire et comment le dire? Il n'y a pas vraiment de scénario idéal, car chaque personne est différente ainsi que chaque situation. Cependant, certains éléments peuvent être mentionnés dans la plupart des cas. Par exemple, vous pouvez mentionner à votre adolescent qui vous dit « Ouais, mais tout le monde le fait », que la consommation de cannabis n'est pas la norme chez les adolescents de 15 à 17 ans. En effet, l'enquête québécoise sur la santé de la population de 2014-2015 révèle qu'environ 30% de ces jeunes consomment du cannabis au moins une fois par année. Lors de ces discussions, demeurez calme et ayez l'esprit ouvert. Soyez honnête et transparent. Mentir ou cacher des faits pourrait nuire à votre discussion et à votre relation avec votre adolescent. De plus, évitez les confrontations directes en posant des questions plus larges, comme « Penses-tu que les produits comestibles du cannabis ou les concentrés de cannabis vapotables peuvent être dommageables? » Demandez-leur de vous dire ce qu'ils ont entendu à propos des produits comestibles du cannabis ou du cannabis lui-même. Ayez des règles claires dès le départ concernant la consommation de toute drogue, que ce soit de l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues. Mais ne vous fermez pas à la discussion avec votre adolescent par rapport à ces règles. Écoutez-le et montrez-lui que vous êtes attentif en posant des questions ouvertes, en résumant ses propos et en validant les émotions que vous croyez qu'il puisse ressentir. Être attentif au langage corporel, le non-verbal, est aussi une preuve d'écoute. Apprenez à votre enfant à dire non ou consommer ne me fait pas triper. Souvent, c'est une réponse suffisante et efficace pour refuser de consommer.
Exprimez votre amour et votre souci du bien-être et de la santé de votre adolescent. Réfléchissez à votre opinion et aux messages que vous avez déjà transmis à vos enfants par le passé. Réfléchissez aussi à la situation de votre enfant. Pourquoi consommerait-il? Y a-t-il des activités saines qui l'intéressent? Etc. Voici quelques questions neutres et ouvertes qui pourraient contribuer à éloigner la tentation du blâme ou du doute, tirées du document « Les produits du cannabis, incluant les comestibles » de Jeunesse sans drogue Canada. As-tu déjà entendu parler de quelqu'un qui a eu besoin de soins médicaux après avoir mangé des brownies au cannabis? D'après toi, comment cela peut-il se produire? Penses-tu que des jeunes de ton âge pourraient monter dans une voiture dont le conducteur est sous l'effet du cannabis, de l'alcool ou d'une autre drogue? Pourquoi penses-tu qu'ils feraient cela? Sais-tu que je serai toujours là pour t'aider à trouver une façon de rentrer à la maison en toute sécurité si tu as consommé du cannabis d'une façon ou d'une autre, sans poser de questions? As-tu déjà subi de la pression pour fumer du cannabis ou en manger? Si vous-même consommez du cannabis, prenez le temps de réfléchir et peut-être réévaluer votre consommation. Si votre adolescent vous voit consommer, il se peut que ceci ait des effets sur sa possible consommation. De plus, demandez-vous pourquoi vous le faites et y a-t-il d'autres moyens pour atteindre vos buts? Tentez aussi de voir avec votre adolescent si votre consommation l'affecte et si oui, de quelle façon. Les outils. Voici donc les outils dont on vous parlait au début de la capsule. Tout d'abord, le document « Parler cannabis, savoir discuter avec son ado », deuxième édition, de l'organisme Jeunesse sans drogue Canada, est un excellent outil d'information qui vous donne des pistes pour communiquer avec vos enfants, en plus de donner des informations intéressantes sur le cannabis ainsi que sur la consommation de ces substances. De plus, le site Internet de Jeunesse sans drogue Canada donne accès à un tas d'informations concernant la prévention, l'intervention, les traitements et le rétablissement auprès des jeunes qui consomment ou non des substances. L'onglet « Parlons cannabis » donne accès à un simulateur de conversation. Question de vous entraîner avec un autre ado que le vôtre avant d'en discuter. C'est un site complet qui s'adresse spécifiquement aux parents. Dernièrement, il y a aussi eu l'ajout de capsules de professionnels qui parlent de la consommation de cannabis et ces capsules sont destinées aussi aux parents. Dans le même ordre d'idées, le site Apte Parents du Centre québécois de lutte aux dépendances offre aux parents une vidéo interactive dans laquelle vous avez à choisir des interventions à faire dans des mises en situation. Des trucs et astuces vous sont donnés pour vous guider dans une future discussion entre vous et votre adolescent. Une rétroaction sur vos choix permet d'expliquer pourquoi une méthode est mieux qu'une autre. Le site Internet Ligne Parents vous permet de trouver de l'aide auprès de professionnels pour communiquer avec votre adolescent de toutes sortes de sujets. Finalement, le document Conseils aux parents d'adolescents et de jeunes adultes donne des conseils et fournit des sources fiables pour en apprendre davantage sur le cannabis. Si votre adolescent consomme déjà du cannabis, certains outils existent afin de les sensibiliser aux effets et aux risques que comporte la consommation de cannabis. Entre autres, le document La vérité crue, conseils pratiques sur la consommation plus sûre du cannabis, a été créé par l'initiative Pour les jeunes, par les jeunes, afin de mieux conseiller les adolescents par rapport à leur consommation. Cette capsule conclut notre mini-série sur le cannabis qui avait comme objectif d'informer les parents d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes sur la consommation de cette substance. Nous espérons qu'ils vous auront été utiles. N'oubliez pas qu'il existe une multitude de ressources facilement accessibles pour en savoir plus et pour approfondir vos connaissances sur le cannabis et vos méthodes pour en discuter avec vos enfants. Merci de votre intérêt pour nos capsules. Voici les ressources que vous pouvez consulter afin d'en savoir plus sur le cannabis et les méthodes pour en parler avec vos adolescents.